Bon dimanche à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto aujourd'hui. BTC, alors BTC ça tient quand même bien les 22 483 $. Ethereum également 1574. La Binance Token 293 $. Solana 21, XRP 37 centimes, Dogecoin 0,07 centimes, Polkadot 6 $. Matic Polygon 1.15. Il a quand même un peu baissé, il était à 1.50, il a corrigé. Alors vous voyez donc on n'est vraiment pas dans un marché haussier, hein, d'accord. On a eu des mauvaises nouvelles et donc on va bien voir ça ensemble. Euh, on débute l'année 2023 avec la hausse et une chute à cause des mauvaises nouvelles. Je sais pas si vous connaissez Silvergate. En fait, Silvergate c'est une banque en fait assez pro crypto en fait. Et là on découvre qu'elle est en faillite en fait, complètement en faillite. L'action a chuté a perdu à la bourse de 58% de sa valeur, incroyable. Chute également à cause également de l'affaire FTX, hein, d'accord. Ça a impacté pas mal de monde. 2023, hausse des taux, etc. Euh, L'argent beaucoup plus cher. Forcément, Silvergate Bank, ça prend vraiment prend un coup, hein. Et donc je pense que le marché a déjà pricé, hein, parce que la faillite de Silvergate Capital. Et donc c'est pas vraiment une surprise. Mais c'est ça qui a fait quand même chuter la Bitcoin de 1000 $ à 3 heures du matin dans le marché asiatique. Et pour l'instant, on tient quand même bien les 22 400, d'accord. L'échec c'était à 25 000. Bitcoin n'a pas pu casser les 25 000 breakés. Et donc on a rechuté à 22 000. Après, pour les gens qui font du DCA, qui rachètent chaque fois que ça chute, c'est quand même pas mal, hein, d'accord. C'est pas un conseil d'investissement, mais à vous de voir. Alors Silvergate, moi je pense que ce genre d'événement, on a vu que l'impact est quand même déjà pricé, je pense. BTC à 22 400, ça a chuté de moins 1000 à 3 heures du matin. Voilà, c'est pas non plus une super surprise parce qu'on était tous au courant que Silvergate avait des problèmes. En plus, ils n'ont pas pu publier leurs résultats, d'accord, le bilan, etc., comptable. Forcément, le marché n'a pas digéré en fait, hein, dans le sens où les gens ont shorté, hein, d'accord, on fait chuter le BTC de moins 1000 $ à 22 400. Hein. Alors, on reste bloqué à ce niveau-là. Et donc c'est quand même le problème, c'est qu'on a quand même eu pas mal de mauvaises nouvelles, surtout avec l'affaire FTX, qui a vraiment impacté le marché de la crypto. Mais ça tient quand même bien, hein. Je suis vraiment, c'est étonnant avec toutes les mauvaises nouvelles, toutes les mauvaises nouvelles en fait qu'on a eu, surtout avec FTX, qui était un scandale qui était vraiment énorme. Et bah, on tient quand même, Bitcoin reste quand même là, tient bien les 22 000 $ pour l'instant, hein. D'accord? Je sais pas où ça va aller. Mais même Ethereum également, hein. Ethereum, ça tient bien les 1000, ça reste à 1500 pour l'instant, 75. Ça tient plutôt bien. Un peu étonnant. Mais vous voyez, donc, je pense que plus ça chute, en fait, lorsque ça va remonter, le BTC devient de plus en plus fort, en fait. D'accord? Après, c'est mon point de vue à moi, hein. Après, y a pas, on n'a pas de boule de cristal, hein. Je sais pas où ça va aller. Mais je pense pas qu'on est encore on va aller vers les 30 000. Je pense vraiment pas encore. D'accord? On peut avoir d'autres mauvaises nouvelles. Et en plus, je vous répète, la hausse des taux n'est pas finie. Je sais que le Nasdaq, Dow Jones ignore en fait la hausse des taux. D'accord, la Fed, parce que vendredi, bon, le Nasdaq a pris presque 2%, Dow Jones dans les 1%, etc. Mais moi, je suis pas sûr du train de l'oseille, comme on peut entendre par-ci par-là sur YouTube. Faites attention à la bourse, surtout marché, surtout le Nasdaq, Dow Jones. Ça peut encore descendre beaucoup plus bas, je pense. Surtout, je répète, la hausse des taux n'est pas finie, d'accord. Et, il est possible
En plus, il est possible que l'inflation repart vraiment à la hausse parce que je suis pas certain que la Fed en fait contrôle l'inflation. En plus, on sait que ils ont modifié la méthodologie de calcul du taux d'inflation aux États-Unis pour un peu minorer le taux d'inflation. En termes réels, c'est beaucoup plus élevé, d'accord? Après ça, c'est officiel, hein, c'est sûr. C'est dans les news, dans les articles qui expliquent que la méthodologie de calcul du taux d'inflation a été changée aux États-Unis. Donc, vous voyez, donc c'est pas. Voilà, puis alors, il faut suivre, hein, d'accord? Ce qui est important, c'est la Fed au mois de mars. Autre chose que je voulais vous parler, c'était concernant Revolut. Ce qui est bien avec Revolut, c'est que bah, ils ont la licence bancaire européenne, d'accord. Et pour l'instant, ils sont en train de négocier, en fait, comme c'est la première fois qu'ils font des profits maintenant, Revolut. Donc ils négocient avec les autorités britanniques pour avoir la licence bancaire au Royaume-Uni. Et je pense que ils vont l'avoir parce que c'est assez sérieuse. C'est une firme assez sérieuse, Revolut. En plus, ils proposent maintenant du staking, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir des intérêts en prêtant votre crypto. Là, ils ont mis du Polkadot, Tezos, Cardano, Ethereum. Le taux de rendement, en fait, c'est assez faible, hein, c'est dans les 3% à peu près. ADA, Ethereum et Tezos dans les 3% à peu près. Ce qui est intéressant, c'est Polkadot. D'accord? Polkadot, c'est un gros projet qui existe depuis très 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 longtemps. Pour l'instant, le cours, il a chuté, il était au plus haut, il était à 24 dollars en 2021, il me semble. Il a chuté à 6 dollars aujourd'hui. Et il propose, en fait, Revolut propose un taux de rendement de 12% l'année. Ce qui est vraiment pas mal. Vous pouvez staker sur Revolut, donc c'est très facile, hein, si vous avez un compte sur Revolut, Metal, etc., et vous cliquez sur, par exemple, crypto ici, et vous achetez Polkadot, dot ici, et vous cliquez sur staking, très, très simple, il y aura une option staking, et donc vous pouvez recevoir les intérêts de 12% par an sur Polkadot. Et je trouve ça extraordinaire. En plus, ce qui est rassurant, en fait, l'entreprise est plutôt sérieuse, hein, Revolut, d'accord? Ils ont la licence bancaire européenne, donc ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils ont créé un algorithme euh, qui permet de scanner des comptes, qui bloque les comptes, malheureusement, mais ça fait partie je pense qu'ils ont tellement de pression en termes de régulateurs, etc., de contrôler les fonds. euh, des fois, en fait, je pense qu'ils doivent quand même revoir leur algo. Donc, ils bloquent certains comptes des clients. Je sais qu'il y avait un ami qui s'est fait bloquer pendant 5 jours, alors qu'il a juste transféré 800 euros dans son compte. Donc, l'algo a repéré ce genre de transaction, alors que c'était sa propre. Il a crédité Revolut avec sa carte bancaire, en fait. Mais je sais pas pourquoi l'algo Revolut a flagué comme compte à bloquer et à checker, en fait, à contrôler. Et ça a mis 5 jours pour débloquer. Et j'espère qu'ils vont revoir leur algo parce que ça fait une mauvaise réputation, je pense, pour Revolut. Et ils méritent pas vraiment d'avoir une mauvaise réputation, d'accord? Parce que je pense pas qu'ils doivent bloquer comme ça les comptes des clients en faisant des transferts de 700 euros, etc. Il y a d'autres businessmen en fait dans Revolut, dans YouTube, pardon, qui ont également vu leur compte bloqué, donc ils ont fermé, ils avaient ras-le-bol de Revolut, donc ils ont bon bah il fallait fournir des preuves, 50 000 preuves, tous les papiers scannés, c'était l'usine à gaz, et donc ils ont fermé, ils ont ras-le-bol, ils ont fermé le compte Revolut professionnel en fait, business, parce qu'ils ont également Revolut business, et je trouve ça quand même honteux. J'espère qu'ils vont revoir leur politique Revolut parce que franchement ça fait une sale image. Et ils ne méritent pas parce que l'application, le Revolut est vraiment super. Ben, c'est vraiment génial, très simple à utiliser. Regardez les options très simples, transfert d'argent ultra simple. Ben, franchement, chapeau à Revolut, honnêtement. En plus, ils vont proposer la carte ultra, au mois d'avril, il me semble, avec la possibilité en fait de recevoir 5% de cashback. D'accord? Bien sûr, capé tous les mois. Je ne sais pas à quel montant ils vont le caper, mais c'est vraiment extraordinaire qu'une firme, une start-up propose en fait un cashback de 5%.
Et en plus, actuellement, lorsque vous bookez par exemple un hôtel avec le Revolut, et vous avez des cashbacks de 10%, 10% de cashback lorsque vous bookez un hôtel. C'est vraiment extraordinaire, hein, 10% de cashback. D'accord? Et vous pouvez dépenser vous pouvez faire ce que vous voulez avec les 10% de cashback. En plus, l'option qu'ils ont fait, je trouve ça quand même, c'est vraiment génial, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs cartes de Revolut, métal, etc. Et vous pouvez choisir en fait laquelle euh, que vous voulez payer en fait, soit en monnaie fiat, euro ou pound, ou vous pouvez payer en fait en Bitcoin, en Ethereum, en XRP. D'accord? Il y a une option lorsque vous cliquez sur crypto, vous pouvez choisir la carte en fait que vous voulez et vous pouvez y dépenser. Si vous avez du Bitcoin, et ben ça va débiter directement votre compte Bitcoin ou bien Ethereum directement et ça va payer en fait le commerçant avec ça. Mais je trouve ça extraordinaire. D'accord? C'est génial. Vraiment, vraiment génial. Allez voir Revolut.com, c'est vraiment pas mal. Cette startup qui a levé des fonds en 2017, il me semble, sur cette plateforme-là. Seedrs.com, en fait, c'est une sorte de site de crowdfunding qui permet aux projets, aux startups de lever des fonds, en fait. Et en échange, vous recevez des actions de la firme, en fait. D'accord? Vous êtes actionnaire. L'avantage, ce que j'aime bien ce site-là, c'est que ça permet, en fait, en plus, ils affichent euh, le prix, en fait, de l'action. D'accord? Si l'évolution à la hausse ou à la baisse, ça va s'afficher ici. Pardon. Un exemple? Vous voyez là, par exemple, il y avait un projet qui s'appelle euh, Dark. Avant, en fait, l'action, le prix de l'action était à 7 pounds, d'accord? Il y a quelques mois, hein. Maintenant, il est pricé à 14,15 pounds, d'accord? Celui-là, avant, était à 3,47. Ils ont fait faillite, donc zéro, d'accord? Il y a toujours un risque hein, que l'entreprise fasse faillite, c'est tout à fait normal. Autre chose, IntelliBonds, il était à 25, à 25 pounds, pardon. Maintenant, il est à 40 pounds. Donc, vous pouvez suivre. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils mettent à jour le prix des actions. En plus, ils ont créé un marché secondaire d'achat et de vente. Donc, lorsque vous êtes investisseur dans ce type d'actions, eh ben, vous pouvez vendre directement dans leur plateforme ici, d'accord? Et c'est les particuliers qui pourront acheter ou vendre les actions. Également, TransferGo était à 8,64 euros. Maintenant, il est à 15. Vous voyez, là, c'est un projet de voiture électrique panneau solaire. Avant, il était à 0,70 centimes. Il est à 3,17. Celui-là, il est coté au Nasdaq en plus, hein. D'accord? Également, je vais vous montrer autre chose. Je crois qu'il dit Revolut. Voilà. Revolut était également sur cette plateforme en 2017. Regardez, Revolut, l'action à l'époque était à 93,93 pounds. Regardez maintenant. 439 pounds. Incroyable performance Revolut. En plus, je pense que si Revolut, en fait, arrive à avoir la licence bancaire anglaise cette année, l'action va prendre de la valeur. Je pense que ça va prendre pas mal de valeur, je pense, hein. D'accord? C'est mon point de vue à moi, hein. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'aller visiter ce site-là. Si vous voulez investir, en fait, dans des startups, hein, ils appellent ça en early stage, en fait, vraiment au tout début de l'entreprise, lorsque l'action va coûter vraiment pas cher. Et si vous choisissez la bonne start-up, en fait, bah, vous pouvez devenir très très riche. Comme Revolut, par exemple, si vous avez investi dans Revolut 2017, 2023, ça vaut 400, presque 500 pounds l'action de Revolut maintenant. Incroyable. Un exemple, 1000 pounds en 2017 sur Revolut, maintenant ça vaut dans les 50 000 pounds. 50 000 pounds en 2023. Incroyable. Et bien sûr, c'est du marché OTC, hein, c'est privé, hein, parce que c'est pas encore coté à la bourse, mais vous pouvez vendre de gré à gré en fait sur ce site-là l'action, ou acheter ou vendre des actions, parce qu'ils ont créé un marché secondaire, ce qui est vraiment pas mal. Honnêtement, je vous invite à aller voir. Un projet que j'ai repéré, je ne sais pas si c'est à vous de voir également,
Buy, sell and rent metaverse real estate on the blockchain. Ça, je vais suivre. Je vais suivre ce projet-là. Il n'est pas encore, vous voyez, il n'est pas encore en vente, l'action. Je vais voir qui va investir parce que lorsque ça sera sur ce site-là, en fait, vous pouvez voir en fait les investisseurs, en fait, les professionnels, combien ils ont investi, etc. Étudier l'équipe, en fait, l'équipe de ces startups, etc. Voir le speech, voir la roadmap. Peut-être, je serais intéressé de voir combien ça va coûter l'action, de mettre une petite bille, Metaverse, parce que c'est quand même, je pense qu'à long terme, c'est quand même l'avenir, hein. Tout ce qui est 3D, Metaverse, etc. Et là, permet d'acheter, de vendre des rentes en Metaverse, real estate en blockchain. Je trouve ça incroyable, hein. Je sais pas combien ils vont lever, on va voir ça, mais je vais suivre ce, ce projet. Pour l'instant, il n'est pas encore, hein. Vous voyez, il n'est pas encore en vente. Autre chose que je voulais vous montrer concernant Pinko. Alors Pinko, c'est un asset manager assez connu, hein. Il gère des milliards de dollars. Là, c'est une mauvaise nouvelle. Regardez, Pinko, on a Office Landlord Default on 1.7 billion mortgage. Ça veut dire qu'il y a un propriétaire en fait qui a fait un défaut de paiement, un défaut sur en fait une obligation hypothécaire à peu près d'environ 1,7 milliard de dollars. Vous voyez, voilà, c'est l'immobilier en fait, hein, d'accord? Parce qu'il y a la hausse des taux et qui dit hausse des taux, et ben il y a des propriétaires qui peuvent pas payer en fait. Voilà. Et ça sent vraiment le pas bon parce que la hausse des taux continue jusqu'à mi 2023, voire moins, même en septembre, je pense, à suivre. Il y a beaucoup plus de faillites, je pense. Il y aura énormément de faillites qui vont arriver euh, comme le propriétaire là, qui ont investi en fait dans des real estate immobiliers. Et Silvergate, vous voyez l'impact également en faillite, hein. Donc la hausse des taux, je pense qu'il y aura d'autres canards boiteux qui vont apparaître. Voilà. Charlie, alors Charlie, on va voir ce qui se passe en niche. Charlie, la commodities. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il met une mise à jour des prix des commodities. Donc j'aime bien suivre ça. Le sucre plus 11%, le gold moins 4% pour l'instant. Euh, Inflation 6,4%. Silver moins 16%, ouais, ça a bien down hein, l'argent là. Gasoline moins 16. Oil, Eater Oil moins 17%. Le café moins 20%. Le Brent, alors le pétrole moins 22%. Le zinc moins 22% également. Oh, oui, ça, 2023, ça fait un carnage quand même en matière première, hein. Natural Gas moins 36%. Coton moins 30%. Et là, on n'est pas en croissance hein, en 2023, hein. Parce que si on était en croissance, on sera pas, les commodities ne seraient pas à moins 30, moins 36%, moins 37%, etc. Vous voyez, alors que pour l'instant, je sais que la bourse ignore un peu la hausse des taux, mais j'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus bas, le Nasdaq, hein. Tant mieux si ça monte, mais après, il y a des gens qui vont shorter, hein, qui vont vendre la bourse. D'accord? Alors, je crois que j'ai autre chose que je vais vous montrer également. Ah, Satoshi Place. Satoshi Place, vraiment super sympa d'avoir posté. En fait, il a posté notre box. On l'avait offert FGBox Crypto. En fait, il a posté le prix de Bitcoin. Il a mis en pound, en fait. Il a paramétré en pound. 18 481 pounds, 1 BTC. Et donc, il nous dit merci, etc. Vraiment, c'est super sympa d'avoir fait cette pub pour nous. Et je pense qu'il mettra une vidéo également de la box dans quelques jours, en quelques semaines. Vraiment très très sympa. J'ai dommage qu'il n'est pas à Londres en fait. Il est à Manchester, Satoshi Place. Ce serait vraiment top s'il pouvait ouvrir à Londres, voilà, dans la capitale. Bah, sinon, j'ai pas autre chose vraiment à dire à part ici là. Voilà, donc à suivre, hein, d'accord. Ça tient pour l'instant bien, les 22 000. Est-ce qu'on va aller à 20 000? Je n'en sais rien. D'accord, j'ai pas de boule de cristal pour l'instant. Euh, et là, moins 1000, Dessart, d'accord? Moi,
mon point de vue à moi, pardon, faire du DCA, c'est très très bien à long terme et d'avoir les meilleurs projets en fait. Même essayer d'avoir des projets, des nouveaux projets également dans votre portefeuille crypto. Bien sûr, il y a toujours un risque, etc. Mais après, plus vous diversifiez votre portefeuille, vous avez quand même plus de chances de tomber sur le bon projet, d'accord? Il y a des gens qui mettent 75% en Ethereum, c'est ridicule. Franchement, c'est du n'importe quoi, je pense. D'avoir un portefeuille crypto en mettant 75% en Ethereum, ça manque vraiment de diversification. Et s'il y a un problème sur le Ethereum, vous faites quoi? Votre portefeuille est rempli d'Ethereum. Donc, je sais que c'est un très bon projet qui dure depuis longtemps, mais ça peut avoir des problèmes en termes de. Regardez, ils vont encore retarder leur mise à jour là. Et donc, en plus, le staking là, va permettre également aux gens de relâcher aussi l'Ethereum sur le marché. Ça peut faire chuter le prix, hein, d'accord? Je suis pas vraiment fan d'Ethereum en mettant 75% d'Ethereum dans un portefeuille crypto. Ça, je suis vraiment pas du tout fan. Il faut en avoir, bien sûr, mais pas à 75%, d'accord? C'est du n'importe quoi, ça c'est juste mon point de vue à moi, hein, d'accord? Faites ce que vous voulez. Après, il y a pourquoi pas également d'avoir de l'or, parce qu'ils ont Pax Gold, le projet, la crypto gold également, mais il faut diversifier, d'accord? Faut pas, non, c'est ridicule de mettre tout votre argent sur une crypto. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, d'accord? Passez un bon week-end à tous. Au revoir.